Chers internautes, je vous dis bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure. Je vous demande de nous rejoindre sur le lien dans les commentaires. Le premier commentaire dont vous pouvez observer, c'est un lien de WhatsApp dans lequel vous pouvez faire des suggestions, des commentaires ou faire d'autres demandes qui ont rapport à la spiritualité, car je suis là pour vous aider à décortiquer des mystères de la Bible, de la spiritualité, et parce que si vous n'avez pas quand même une dimension spirituelle, il est difficile d'être heureux sur terre, et pour voir cette dimension spirituelle, c'est juste par les révélations, car c'est uniquement à travers les révélations vous pouvez croître de manière spirituelle, sans les révélations, eh bien c'est difficile d'avoir un équilibre spirituel, c'est difficile de rencontrer Dieu, c'est difficile d'avoir de comprendre un tas de choses, des mystères, parce qu'à travers les mystères, vous allez quand même vous allez vous ressentir bien, parce que quand vous comprenez les mystères, vous êtes en état de domination, vous êtes capable de dominer, vous êtes capable de diriger, vous êtes capable de tout comprendre, tout ce qui se passe dans l'univers, dans le monde, au sein de l'humanité. Eh bien, vous n'aurez pas à choquer des choses qui arrivent, mais vous allez uniquement à observer ces choses, et vous pouvez quand même, eh bien, de modifier ou de corriger certaines choses qui se passent dans l'humanité, si toutes les fois c'est la volonté de Dieu, parce que même si vous avez la possibilité de dominer, de tout comprendre, ou du moins si vous avez de la foi, cela ne veut dire pas que vous allez tout changer, que vous allez tout modifier, parce qu'il y a déjà un ordre cosmique, il y a déjà des choses en exécution. Eh bien, votre foi ne peut pas empêcher une chose que Dieu lui-même, eh bien, a décidé de faire. Mais en tant que dominateur, en tant qu'homme qui connaît les mystères, eh bien, vous serez capable, eh bien, de changer toutes circonstances qui sont provoquées par les enfants lucifériens, par les puissances infernales, par les forces démoniaques. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des choses un petit peu difficiles et très compliquées, mais j'espère que puisque vous avez en vous l'esprit de Dieu, et quand même, vous allez trouver une façon, une manière de comprendre, et je crois aussi vous avez la possibilité de prier Dieu, eh bien, pour éliminer davantage votre intelligence afin de mieux comprendre, de mieux cerner tout ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Je vous souhaite déjà, mesdames, messieurs, bonne audition et bonne application. Aujourd'hui, j'aimerais parler des dimensions de l'univers. Les dimensions de l'univers, c'est-à-dire comment l'univers fonctionne, comment l'univers bouge. Mais spécifiquement, il faut rester attaché à la Bible, parce que on ne peut rien expliquer de ce qui existe, on ne peut rien expliquer de l'existence si on n'est pas attaché à la Bible, et c'est la raison pour laquelle la Bible est considérée comme le livre des livres, le livre de tous les temps, les Saintes Écritures, du moins c'est la Sainte Écriture. Le premier verset de la Bible et le premier chapitre de la Bible, au commencement Dieu créa les cieux et la terre, mais la terre était informe et vide. Les ténèbres étaient sur toute la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est un texte très compliqué, et jusqu'à présent c'est difficile de trouver un homme possédant l'esprit de connaissance qui peut expliquer ce texte, et c'est difficile dans les églises, dans les assemblées. Eh bien, ce texte n'est pas encore expliqué. Alors, cependant, il est nécessaire, il est bon de comprendre ces mystères, parce que si vous comprenez les mystères, si vous avez certaines révélations des choses, eh bien, c'est une possibilité pour croître spirituellement, c'est une possibilité pour avoir des dimensions spirituelles, c'est une possibilité pour entrer dans le surnaturel, pour dominer dans le surnaturel, pour entrer dans la quatrième dimension, pour dominer. Et vous allez comprendre lorsque je parle de la quatrième dimension, et c'est quoi la quatrième dimension. Et la quatrième dimension, c'est une dimension spirituelle, c'est une dimension de l'existence. Et c'est vraiment des choses qui peuvent vous aider à devenir un enfant illuminé, un chrétien illuminé, un fils de Dieu illuminé. Nous vivons dans un monde physique, un monde matériel, un monde visible. Mais en réalité, ce monde n'est pas ce que vous voyez. Ce monde est plus compliqué que ça. Ce monde dont nous vivons, c'est un monde très mystique, un monde que moi-même je peux m'oser de dire, c'est un monde d'illusion,
C'est un monde qui n'a rien à voir avec la réalité. Ça, c'est mon opinion. Et on va savoir pourquoi je le prononce comme ça. Parce que il n'y a rien qui se réalise, qui se fait dans ce monde, qui a été conçu dans ce monde. Jamais. Et c'est la raison pour laquelle, quelle que soit la chose dont une personne veut réaliser dans ce monde, si elle pense de concevoir cette chose dans ce même monde et commence à faire et commence à faire des applications, eh bien, ce sera de la pagaille. Ce sera la corvée, parce que si on veut réaliser une chose dans ce monde, eh bien, il faut faire la conception de cette chose dans l'antimonde, dans le monde irréel, dans le monde invisible. Et toutes choses que vous voyez ici dans ce monde ont pris naissance dans l'invisible, ont pris naissance dans l'immatériel, ont pris naissance dans l'antimonde. Tout ce que vous observez dans ce monde n'est que des fleurs, n'est que des branches, n'est que des tiges. Mais la racine se trouve dans l'antimonde. La racine se trouve dans le monde invisible. Toutes choses qui n'ont pas racine dans le monde invisible ne connaîtront échec sur échec. Ne connaîtront qu'échec sur échec. Et c'est la raison pour laquelle je veux souhaiter à tout le monde qui sont en train d'écouter cette vidéo de ne pas se concentrer sur le monde réel, sur le monde physique, de ne pas se figer sur le monde physique, parce que tant que vous vous contentez de travailler avec votre force, de travailler avec vos outils, de travailler avec uniquement votre capacité intellectuelle, votre capacité physique, votre temps, vous n'allez manger que de la miette. Vous n'allez manger que de la poussière, que du reste. Et si vous restez dans la miette, si vous mangez uniquement la miette, eh bien, vous n'aurez pas quand même trouvé la satisfaction de votre force, la satisfaction de votre connaissance. C'est comme a dit Dieu, c'est comme a dit le livre de Somme. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne guette pas la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. En vain, vous levez-vous le matin et vous couchez-vous tard. Parce que, où se trouve Dieu? Dieu se trouve dans l'invisible, dans l'infini, dans l'antimonde. Eh bien, la surveillance de la ville doit avoir naissance, doit concevoir. La conception de la surveillance de la ville doit se faire dans l'invisible, doit se réaliser dans l'invisible. La conception de votre entreprise doit se faire dans l'invisible. La conception de votre effort doit avoir pour racine l'invisible, ou du moins dans l'invisible. Et c'est là, vous allez réussir dans toute votre entreprise. C'est là, vous allez réussir dans tout ce que vous faites. C'est dans l'invisible vient le visible. C'est dans l'antimonde vient le monde. C'est dans l'immatériel vient le matériel. Avant que le monde était, visiblement, eh bien le monde était dans la pensée de Dieu. Le monde était dans l'invisible. Et toi, avant que tu étais né, tu étais dans la pensée de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit, lorsque tu n'étais pas même une masse informe, je t'ai connu. J'ai connu tous les jours que tu dois vivre. J'ai connu tous les cheveux de ta tête avant que même tu étais dans le sein de ta mère. J'ai créé pour toi une destinée. J'ai conçu pour toi
un plan bien déterminé. Dieu n'était pas descendu directement dans la poussière pour former l'homme. La création de l'homme a été faite avant sa formation. La création, c'est la conception. La création, c'est la réalité. La formation de l'homme, c'est le réel. La conception de l'homme a été bel et bien faite avant sa formation. Et de même aussi, la sagesse nous dit, à savoir le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 8, avant que Dieu a pris les soins d'établir la terre, d'établir le ciel, Dieu a pris les soins de les tracer. La terre a été tracée avant sa formation. Le ciel a été tracé avant sa formation. Tout doit être conçu avant d'être construit. Tout doit être conçu avant d'être battu. Maintenant, laissez-moi vous expliquer le mystère du verset 1er du chapitre 1 de la Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2, la terre était informée vide, il y avait des ténèbres sur toute la surface de l'abîme et les eaux, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Essayons de regarder avant tout l'original. Alors, avant même l'original, essayons de regarder la toute première traduction de l'Ancien Testament. Et la première traduction a été faite par 70 Hébreux qui connaissent le grec. Que dit cette traduction? Cette traduction a fait un grand changement dans le texte. Selon cette traduction, on dit que Bereshit Elohim bara Hashamaim, qui signifie au commencement Dieu créa, alors qui se définit selon eux. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais cependant, l'original dit Bereshit bara Eloah Hashamaim. Bereshit bara Eloah Hashamaim. Qui peut être traduit par, selon ces traducteurs, au commencement, créa Dieu et le ciel et la terre. Mais cependant, il y a un problème. Le problème qui s'est posé, c'est que Bereshit, selon les études, ne peut pas signifier exactement commencement. Selon les études, Bereshit signifie aussi éternité. Pas uniquement commencement. De même que Yom signifie jour, mais aussi signifie période. C'est la raison pour laquelle on dit le premier jour, certains pensent que c'est un jour de 24 heures, mais Yom signifie aussi jour de 24 heures, mais aussi Yom signifie période, c'est-à-dire une quantité d'années, une quantité de temps. C'est ça le problème. Mais pour moi, il n'y a aucun problème de dire, selon une autre traduction, si on laisse l'original comme l'originalité, Bereshit bara Eloah Hashamaim. Pourquoi je n'ai aucun problème avec ça? Parce que cela peut traduire ainsi éternité créa Eloah, éternité créa Dieu, la terre et les cieux. Éternité créa Dieu, la terre et les cieux. Peut-être on peut dire, mais qu'est-ce que cela signifie? Mais c'est quoi l'éternité? L'éternité, c'est l'infini. L'éternité, c'est le grand Dieu tout-puissant. Mais Eloah, c'est un singulier de Dieu. C'est la raison pour laquelle on ne dit pas Elohim, on dit Eloah. Lorsqu'on dit Elohim, c'est le Dieu pluriel. Si on peut prendre si on veut le prendre dans le sens de l'homme, c'est le Dieu le Père, le Dieu le Fils, Elohim. Mais Eloah, c'est uniquement Dieu qui peut être le Père ou qui peut être le Fils. Mais puisque l'éternité est
considéré comme Dieu le Père, puisque l'éternité est considérée comme l'infini, le Dieu Tout-Puissant. Mais il faut savoir que la Bible nous dit que le Christ est le Fils de Dieu. Et bien pourquoi on ne peut pas dire que l'éternité créa le Dieu le Fils, la terre et les cieux? À mon avis, il n'y aura pas aucun problème. Mais pour les traducteurs, c'était vraiment compliqué. Parce que si on fait choix de dire que Bereshit signifie commencement, on ne peut pas dire commencement. Au commencement, créa Dieu la terre et les cieux. C'est un petit peu drôle. C'est mieux de dire au commencement Dieu créa les cieux et la terre. C'est la raison pour laquelle, eh bien, la réalité reste ici. Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Bon, ce n'est pas le problème. Ça, ce n'est pas, il n'y a pas de problème pour moi. La chose la plus importante, c'est d'avoir la révélation des choses. C'est ça la plus importante pour moi. Et d'ailleurs, à mon avis, si on a laissé le texte comme il était, ça pourrait donner une solution aux philosophes qui veulent avoir, alors à tous les philosophes qui veulent avoir une réponse sur le Père de Dieu, sur qui a créé Dieu. Parce que si, selon le texte, Dieu, c'est l'éternité, eh bien, c'est compliqué de chercher quelque chose avant l'éternité. S'il y a quelque chose avant l'éternité, eh bien, ce n'est pas l'éternité. S'il y a un commencement avant l'éternité, eh bien, ce n'est pas l'éternité. D'où ça pourrait constituer une bonne réponse à tous ceux qui veulent savoir quel est le Père de Dieu. Si Dieu crée le monde, mais qui a créé Dieu, ça pourrait quand même une solution meilleure. Parce que Dieu, en tant qu'éternité, ne pourrait pas avoir un commencement. Parce que c'est l'éternité qu'on parle. Il n'y a pas de commencement dans l'éternité. L'éternité n'a jamais commencé quelque part. L'éternité reste l'éternité. Et l'éternité n'aura jamais une fin. S'il y a une fin, ce ne serait plus l'éternité. Et bien d'où Dieu, c'est l'éternité. Il n'y a pas de question de choisir, de chercher une paternité ou un commencement ou quelque chose qui pourrait bien être là avant l'éternité. Ça, c'était possible. Chers internautes, quand la Genèse nous dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre, je dois vous dire sincèrement que cela ne signifie autre chose que Dieu créa l'univers. On ne doit pas chercher l'univers si on ne veut pas aller dans la création des cieux et de la terre. Et d'ailleurs, lorsque je parle des dimensions de l'univers, c'est exactement les cieux et la terre. Dans les cieux et la terre, il y a 4 dimensions. On va essayer de décortiquer ces 4 dimensions. On va essayer de comprendre. C'est vraiment un mystère. Mais vous devez savoir une chose assez intéressante. Dieu créa les cieux et la terre. Mais il faut savoir que la création n'est pas la formation. C'est là la chose pas intéressante. La création n'est pas la formation. L'univers est toujours en formation. Et jusqu'à présent, il y a toujours des particules, il y a toujours des planètes, il y a toujours des choses qui explosent dans l'univers. L'univers est en expansion. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je n'ai aucun problème avec le Big Bang de la science, le Big Bang des scientifiques, l'explosion des scientifiques. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas formé l'univers. Dieu a créé l'univers. Dieu, c'est-à-dire, a fait la conception de l'univers. Dieu a tracé l'univers. Dieu a fondé l'univers. Dieu a mis le fondement de l'univers. C'est ce que Dieu a dit aussi à Job, de Job 38. Où étais-tu quand j'ai posé le fondement de l'univers?
C'est-à-dire, jusqu'à présent, l'univers est en formation, l'univers est en expansion. Il y aura des corps, il y aura des planètes, il y aura tant de choses, il y aura tant de galaxies qui vont prendre naissance dans les temps à venir, dans les jours à venir. Et je dois vous dire, aujourd'hui, on ne parle plus de l'univers. On parle de préférence de multivers, c'est-à-dire des univers parallèles. Aujourd'hui, nous avons un système solaire. Et dans notre système solaire, il y a une galaxie qu'on appelle la Voie lactée. Mais en dehors de notre système solaire, il y a des milliards et des milliards de systèmes solaires. C'est-à-dire de soleils qui existent, d'autres galaxies qui existent. Est-ce qu'il y a des êtres vivants? Est-ce qu'il y a des civilisations? Je ne sais pas. On aura à parler de ça dans une autre vidéo. Mais ce qui est important de savoir, c'est que l'univers est en expansion. Comment l'univers est en train de se former? Il y a tout simplement un ordre cosmique. Il y a tout simplement un ensemble de règles qui posent, du moins ce qui applique dans le fondement de l'univers. Et l'univers ne fait qu'obéir à cet ordre. C'est tout simplement ça. La Terre ne fait qu'obéir à un ordre. Et c'est tout simplement ça. On ne peut rien comprendre de cet univers si ce n'est pas attaché à l'infini, ce n'est pas attaché à l'éternité, c'est-à-dire à Dieu. Maintenant, parlons des 4 dimensions de l'univers, c'est-à-dire parlons des 4 dimensions de l'existence même. Laissez-moi commencer par la 4e dimension. Mais vous allez choquer d'entendre ça. Comment ça? La 4e dimension, la dimension la plus extravagante, la plus large, la plus compliquée, la plus mystérieuse, cette 4e dimension englobe les 3 autres dimensions. La 4e dimension englobe les 3 autres dimensions. C'est juste pour dire que la 4e dimension est les cieux et la terre. Mais cependant, à l'intérieur de la 4e dimension, les cieux et la terre, il y a la 3e dimension, spécialement sur la terre. Avec quoi est formée la 3e dimension? Et c'est quoi la 3e dimension de l'univers? La 3e dimension de l'existence, c'est l'eau. L'eau est différente de la terre. L'eau n'est pas un élément de la terre. L'eau, ce n'est pas quelque chose qui appartient à la terre. L'eau est différente de la terre. Et c'est la raison pour laquelle, de la nouvelle terre, la mer ne sera plus. Pourquoi la mer ne sera plus? Parce que l'eau ou la mer est différente de la terre. Mais cependant, pourquoi il y avait de l'eau sur toute la surface de l'abîme? Ça demande une explication. Pourquoi il y avait de l'eau sur toute la surface de l'abîme? Eh bien, il faut savoir une chose, chers internautes, que l'eau est un élément de purification. Il y avait désordre sur la terre. Il y avait désordre. Il y avait totalement un chaos. Le chaos cosmique, ce n'est pas l'eau. Le chaos cosmique était là, même avant l'eau. Mais ces eaux-là vont mettre fin au chaos cosmique. Je dois vous dire une chose assez intéressante, mais très compliquée. Avant nous, les humains, il y avait un monde qui existait. Il y avait toute une civilisation qui existait. Il y avait tout un agrégat de vie qui existait. Attention, je ne suis pas en train de parler des ramapithèques, des australopithèques, des homo sapiens. Non, ça c'est autre chose et on aura parlé de ça. C'est la préhistoire. La préhistoire,
La préhistoire aussi n'a aucune contradiction avec la Bible. Mais ce n'est pas la préhistoire, je suis en train d'expliquer là. Je veux expliquer un monde compliqué qui existait avant nous, les humains. Bien sûr, ce n'étaient pas des humains. Et la Bible ne m'ose pas dire que c'était des humains. Parce que le mot humain, ça, c'est autre chose. On nous a parlé de ça. Mais il y avait toute une civilisation, il y avait une sorte de vie, il y avait un monde qui existait avant nous. Et c'était un monde qui avait de grandes technologies, des technologies qui nous dépassent, des technologies qui sont compliquées et nous-mêmes, les humains, nous ne savons pas quand nous verrons avoir ces genres de technologies. Est-ce que, même si nous aurons à vivre 1 million d'années encore, est-ce que ce serait possible? Je ne sais pas. Mais c'est qu'il y avait toute une civilisation qui existait. Comment peut-on expliquer ça? Est-ce que la Bible a fait, ou du moins a jailli des lumières sur cette déclaration? Je ne vais pas t'expliquer dans cette vidéo ce qui s'est passé avant, mais je vais justement donner quelques petites preuves. Mais je dois vous dire avant tout que les prophètes majeurs ne prophétisent pas seulement pour les humains, à savoir Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Ce sont des prophètes qui prophétisent pour tout le cosmos en général, que pour les anges, que pour les humains, et tous ceux qui se trouvent dans l'univers. Ésaïe 14, verset 12, te voilà tombé du ciel, assez bouillant, le vainqueur des nations. Là, on est en train de parler de Lucifer. Le vainqueur des nations n'est pas une prophétie sur Satan, que Satan serait le vainqueur des nations. Non. Satan n'est pas le vainqueur des nations en parlant des nations d'aujourd'hui. Satan est le maître des nations d'aujourd'hui. Mais le vainqueur des nations ici parlé, Satan a triomphé sur toutes les nations qui étaient d'alors. Et après avoir conquis les nations, eh bien Satan est allé à placer son trône au-dessus du très haut. C'est-à-dire Satan a voulu tout gagner. Satan a voulu être comme Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dieu a précipité Satan à terre, la Bible nous dit que ceux qui regardaient Satan, disons anges et lumière, n'est-ce pas celui qui nous ravageait? N'est-ce pas celui qui rend la terre déserte? N'est-ce pas celui qui a détruit toutes nos villes du septentrion? Et ce même septentrion dans le livre de Jérémie a deux contextes. Il y a un contexte pour le peuple juif, le peuple d'Israël, mais aussi il y a un contexte pour ce monde. Parce que en Jérémie 4, verset 25, il est écrit, maintenant voilà que la terre est informe. Voilà que la terre est vide. Voilà que la lumière n'est plus. Nous ne pouvons pas oser de dire que c'était des humains à cette époque. Mais c'est peut-être des anges. C'est peut-être d'autres êtres que la Bible n'a pas révélé leur nature. Mais c'est que il y avait des nations. S'il y avait des nations, il y avait des commerces. S'il y avait des commerces, il y avait toute une évolution. Il y avait toute une civilisation. Et maintenant, pour purifier la terre, Dieu va utiliser ces particules chimiques, à savoir l'hydrogène et l'oxygène, à savoir l'eau, et bien pour mettre en ordre. L'eau était quelque chose dans l'ordre cosmique. Dieu n'a pas parlé de la création de l'eau, mais l'eau était dans l'ordre cosmique. Dans Genèse, 1er verset 3, verset 4, verset 5, quand Dieu créa la lumière, créa les animaux et toutes les choses, Genèse n'a pas mentionné que Dieu a créé l'eau. Mais l'eau était là dans l'ordre cosmique, comme un élément chimique. Il a fallu tout un déluge pour purifier la terre.
Les eaux qui étaient sur la surface de l'abîme étaient considérées comme un tout premier déluge. La terre n'a pas connu que le déluge de Noé. L'eau est le premier élément visible qui sort de l'inconnu, qui sort de l'invisible. La terre, lorsque Dieu créa les cieux et la terre, cette terre n'était pas une terre visible. Les cieux ne sont pas visibles. On va voir ça. Lorsque je parle de visible, je vais parler de visible à l'œil nu, comme les anges ne sont pas des êtres visibles. Quand je vais parler de visibilité ici, je vais parler pour nous les humains. Mais la question de visibilité n'a aucun sens pour les êtres supérieurs, pour les anges. On aura parlé de ça. Maintenant, si l'eau est considérée comme la troisième dimension, quelle est la deuxième dimension? C'est là la chose commence par être intéressante. La deuxième dimension, c'est la terre. Mais c'est impossible. Pourquoi la terre encore? Mais analysez bien le livre de la Genèse. Que dit la Genèse? Après que Dieu a séparé les eaux, eh bien, Dieu a fait sortir des eaux un sec. Et Dieu appelle ce sec terre. Nous sommes au Genèse chapitre 3. Comment? Dieu a fait sortir de l'eau un sec. Et Dieu appelle ce sec terre. Eh bien ici, cette terre qu'on parle ici est différente que la terre dans la Genèse. Premier, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre de la Genèse premier, c'est l'antimatière. C'est la terre invisible. Et la terre dans le verset 3, le sec que Dieu appelle terre, c'est la terre visible. C'est la terre, la matrice de la terre. C'est la matrice. C'est la terre de la création. C'est la terre de la productivité. C'est la terre où vivons les animaux. C'est la terre où va vivre l'homme. Disons que c'est la terre, que c'est dans cette terre va apparaître toutes les matières visibles, toutes les matières qu'on peut voir à travers les microscopes. Tout ce qu'on peut voir, même si c'est avec les microscopes, sont de la matière. Eh bien, mes chers amis, c'est ça la deuxième dimension. La terre, ou du moins le monde du réel, le monde de la matière, le monde de tout ce qu'on peut voir, le monde matériel, le monde visible, le monde physique, c'est la deuxième dimension. Et c'est quoi la première dimension? La première dimension est venue de la deuxième dimension. La première dimension est la décombe de la deuxième dimension. La première dimension, ce sont les détritus de la deuxième dimension. Et c'est quoi la première dimension? La première dimension, c'est la poussière. La poussière de la terre. La décombe. Les ordures. Les agrégats. Les abjects. Les détritus. Ce sont tous la première dimension. Et c'est dans cette première dimension que Dieu va faire sortir l'homme. L'homme n'est pas créé à partir de la terre. L'homme est créé. Alors, l'homme n'est pas formé à partir de la terre. L'homme est formé à partir de la poussière de la terre. C'est ce que Dieu a fait. Dieu a formé l'homme avec la poussière de la terre. L'homme est l'élément, est l'être le plus vulnérable, le plus misérable, le plus lamentable de l'existence. Parce que l'homme est créé à partir de la poussière. S'il y a quelque chose dans l'homme qui soit grand, s'il y a quelque chose dans l'homme qui soit merveilleux, c'est que l'homme est créé à l'image de Dieu. Dieu a déposé son image dans la boue, dans la poussière, dans la décombe, dans l'ordure, dans tout ce qu'on peut rejeter, ignorer. C'est la raison pour laquelle l'homme sans intelligence est l'homme le plus misérable, est l'homme qu'on rejette, est l'homme qu'on ignore dans la société. Cela ne veut pas dire que l'homme devrait être sans intelligence. Mais à chaque fois qu'on rencontre un homme sans intelligence, cela ne veut dire pas que cet homme ne possède pas l'esprit. Cet homme possède l'esprit. Il possède l'esprit de Dieu. Il possède un esprit, l'esprit que Dieu a mis en l'homme, le pneuma, le souffle. Et c'est ce pneuma
qui a fait de l'homme un être vivant, une âme vivante. C'est-à-dire, l'homme devrait avoir la sagesse et la connaissance parce qu'il a l'esprit en lui. Mais cependant, la chair, la poussière, la décombe emprisonne l'esprit de l'homme. Et quand l'esprit de l'homme est emprisonné par la chair, par les circonstances, par un tas de choses, on aura parlé de ça, de ces choses plus tard, eh bien, l'homme est devenu vulnérable. L'homme sans Dieu, l'homme sans l'esprit de Dieu, l'homme sans intelligence est vraiment plus vulnérable que les animaux, que tout ce qui existe dans l'univers. La raison pour laquelle j'aime la mythologie de la boîte de Pandore, où quand Zeus a donné à Prométhée et son frère de créer l'univers, eh bien, après avoir tout créé, on a tout donné aux animaux, la force, l'intelligence, la rapidité, mais il n'y a plus rien pour l'homme. Et l'homme était très vulnérable et nu. Eh bien, il a fallu donner à l'homme le feu sacré pour dominer sur les animaux de la terre. Ça, c'est une mythologie qui est assez intéressante. J'aime aussi la mythologie parce qu'à travers la mythologie, eh bien, il y a un ensemble d'inspirations qui nous permet à comprendre certaines réalités. Et maintenant, si la poussière est la première dimension, la terre est la deuxième dimension, l'eau est la troisième dimension, et la terre invisible et les cieux sont les quatrièmes dimensions. À quoi ces choses peuvent nous utiles? Mais avant de nous expliquer à quoi ces choses peuvent nous utiles, il est bon de faire, ou du moins d'établir une vraie différence, une bonne différence entre la terre de l'invisible et la terre qui sort de l'eau, le sec qu'on appelle terre. La terre de la Genèse 1er et la terre de la Genèse 1er, verset 3 et 4 sont complètement différentes. Différentes en quoi? C'est la terre immatérielle. C'est la terre de l'antimonde. C'est l'antimatière. Et la terre visible, le sec qui sort de l'eau, c'est la terre réelle. C'est la terre du matériel. C'est la terre de la physique. C'est la terre de la visible, de la visibilité. C'est la terre de la matière visible. La terre de la matière, c'est la terre bornée. C'est la terre limitée. Et tout ce qui se trouve sur cette terre est aussi limité. C'est la raison pour laquelle nous, les humains, nous sommes limités dans le temps et dans l'espace. Parce que nous sommes formés à partir de la poussière, qui est une matière. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas observer ce qui se passe dans l'antimonde. D'ailleurs, c'est nous les humains qui inventent le mot invisible. Ça ne peut pas exister. Ça n'existe pas. L'invisible n'existe pas. L'invisible existe que pour nous les humains, parce que nous sommes bornés dans le temps. Mais pour notre esprit, il n'y a pas de l'invisible. Nous sommes coincés dans la matière, nous sommes coincés dans le temps, nous sommes coincés dans un monde réel. Et c'est la raison pour laquelle je dis que ce monde réel est comme de l'illusion. C'est un monde où tout est bloqué. Si quelque chose... C'est un monde, tout ce qui se fait par des lois. S'il n'y a pas de loi, il n'y aura pas d'avancement. C'est un monde qui suit des règles, qui suit des normes. C'est un monde qui ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit, de ce qui est pensé. C'est un monde mesurable. C'est un monde qui est en évolution. Pourquoi ce monde évolue? C'est juste parce que à chaque instant, il y a un esprit qui arrive à faire des révélations. Il y a un esprit qui arrive à découvrir quelque chose. Il y a un esprit qui arrive à concevoir quelque chose. Et à chaque fois, un esprit humain arrive à percevoir une chose, et bien ça permettra à ce monde de faire un pas en avant, de faire une évolution. D'ailleurs, dans l'antimonde, l'esprit ne possède pas de limite. C'est la raison pour laquelle, à chaque homme qui se réveille sur la terre, à chaque homme qui possède un esprit éveillé, c'est une possibilité à lui de trouver des choses dans l'antimonde
pour faire entrer dans le monde visible, dans le monde réel, pour permettre une bonne évolution, pour permettre une agréable évolution. Mais tant que l'esprit humain ne peut pas s'éveiller pour atteindre des dimensions, eh bien, le monde réel, le monde physique restera bloqué et difficile à dévoluer. C'est la raison pour laquelle l'évolution est si lente. Si à chaque instant, la science évolue, les hommes, les humains, tentent d'éveiller leurs pensées, d'éveiller leur esprit, eh bien, il y aura tant de choses à découvrir. Parce que les grandes choses, les choses les plus compliquées, les plus merveilleuses, se trouvent dans l'antimonde. Et d'ailleurs, je dois vous dire une chose. Le monde physique ne représente que les 5% de l'existence. Le monde visible, le monde réel, ce que nous pouvons observer, toutes les choses dont nous pouvons observer, nous pouvons manipuler, toucher, la matière, eh bien, ne représente que 5% dans l'existence. C'est-à-dire, l'existence, le monde visible, le monde réel, ne représente rien de l'existence. Et cette déclaration, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Non, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il y a d'autres scientifiques qui l'ont dit avant moi. Ils disent que dans l'existence, il y a 5% de matière visible, il y a 25% de l'antimatière et il y a 70% de l'énergie noire, de l'énergie invisible. Voilà le mystère de l'existence. Et d'ailleurs, Paul Dirac, un grand physicien que le monde a connu, en 1931, a prédit l'antimatière. Maintenant, je dois vous dire, pour régner sur la Terre, ce n'est pas facile. Pour régner sur la Terre, on doit s'écarter de la Terre. Tout ce que vous voyez qui bouge durablement sur la Terre ne sont pas de la Terre. Ne sont pas nés de la Terre. Ne sont pas conçus sur la Terre. Toutes ces choses sont conçues de l'antimatière. Peut-être de la 3e dimension ou dans la 4e dimension. Disons, soit dans la 3e dimension ou dans la 4e dimension. Toutes les fois, vous pensez être heureux, vous pensez régner, vous pensez être grand, ne le pense pas sur la terre. Ne le pense pas dans la 2e dimension. Ce serait impossible. Vous ne le pouvez pas ici. Maintenant, je vais vous dire de sortir de la 1re dimension. C'est-à-dire, sortez de la poussière, sortez de la décombe, sortez de l'ordure de la terre. Parce que quand on est la poussière, on est coincé, on est pauvre, on est misérable. Parce que même si on a l'esprit en toi, mais ton esprit est emprisonné. Tu ne peux rien comprendre, tu ne peux rien faire. Parce que tu es dépourvu de sens. Mais aussi, sortez de la 2e dimension. Sortez de la terre. Sortez du réel. Parce que tu peux faire tout ce que tu peux faire dans le réel. Si ça n'a pas racine dans l'antimonde, dans l'invisible, dans les autres dimensions, eh bien, tu ne jouiras pas en réalité de grand succès. Tu ne mangeras que de la miette. Tu ne vivras pas tout l'effort de tes forces, de ta connaissance, de tes sciences exercées. Tu es sans protection et n'importe quoi peut t'arriver. Je ne te demande pas de vivre aussi dans la 3e dimension, même si c'est une grande dimension. Mais je vais vous demander de rentrer dans la 4e dimension. Mais comment entrer dans la 4e dimension? Ça, c'est pour une autre vidéo. Merci à tous.
Chers internautes, je vous dis bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure. Je vous demande de nous rejoindre sur le lien dans les commentaires. Le premier commentaire dont vous pouvez observer, c'est un lien de WhatsApp dans lequel vous pouvez faire des suggestions, des commentaires ou faire d'autres demandes qui ont rapport à la spiritualité, car je suis là pour vous aider à décortiquer des mystères de la Bible, de la spiritualité, et parce que si vous n'avez pas quand même une